Imaginez, comme cela m'est arrivé hier, que l'on vous demande de créer un fichier Excel qui permet d'appliquer l'algorithme de Lune. Déjà, il faut connaître l'algorithme de Lune. Heureusement, j'avais Wiki, et il me dit que cette formule sert à valider des numéros de compte ou des numéros de carte bancaire. Et j'ai une petite explication des différentes étapes à suivre. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est que il faut prendre tous les éléments, tous les chiffres de ce numéro de compte, il faut les prendre de droite à gauche, et si il est en position paire, on multiplie le chiffre par 2, ou sinon on prend le chiffre lui-même. Et on fait bien attention que si le double d'un chiffre est plus grand que 9, il faut le ramener à un seul chiffre entre 1 et 9. Donc si j'ai 8, je fais 2 fois 8, ça fait 16, je dois ramener à 7. Alors j'ai deux possibilités pour le faire, soit je fais 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7, ou bien alors je fais 16 moins 9 et ça fait 7. La deuxième étape, c'est de prendre la somme de tous ces chiffres qui ont été découverts, et puis cette somme, de vérifier si c'est un multiple de 10. Alors comment est-ce que j'ai fait dans Excel? Je pouvais le faire avec des formules ou avec du VBA, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser Power Query. Donc ce numéro de compte qui commence par 00, je vais aller le mettre dans mon éditeur Power Query via à partir d'un tableau. Alors je remarque directement que Power Query m'a retransformé mon nombre en véritable nombre, donc en nombre entier, il est marqué 1, 2, 3, et ça je ne veux pas parce que je veux garder les zéros qui étaient devant, des zéros significatifs. Donc je vais lui dire, cette étape que tu as rajoutée là, où tu as modifié le type, je n'en veux pas. Et effectivement maintenant j'ai bien mon numéro de compte qui commence par 00 et qui se termine par 564. Alors il faut que je dise à Power Query, attention, on pourra appliquer la première étape de la formule de Lune. Il faut que l'on puisse commencer par la droite vers la gauche, et puis de vérifier quelle est la position de chacun des chiffres, si c'est une position paire ou impaire. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai fractionné ici par nombre de caractères. Tous les caractères, et j'ai décidé d'en faire des lignes. Je fais OK. Et je me retrouve avec mon numéro de compte, ligne, enfin les chiffres par ligne. 0, 0, et il se termine par 564. Et maintenant il faut que je lui dise, tu vas commencer par ici, par toute la fin, pour remonter et savoir si c'est un index pair ou pas, un rang pair ou non. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une colonne. Alors une colonne d'index, évidemment, si elle commence par 1, c'est pas tellement ce que je veux, parce que mon 1, je voudrais bien qu'il se trouve ici. Et puis je devrais remonter de 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver ici à 19. Donc je vais devoir faire une petite transformation ici pour lui dire non, tu ne dois pas commencer par 1. Alors il y a une formule dans Power Query qui s'appelle table row count. Alors table row count me permet de calculer le nombre de lignes que j'ai dans ma table. Alors ma table, évidemment, c'est fait référence à l'étape précédente, type modifié. Je valide, et là j'ai bien 19. Ah oui, mais ici je devrais avoir 1. Eh bien, pas grave, je vais le deuxième paramètre qui est l'incrément, je vais le modifier. Au lieu de dire que tu l'incrémentes de 1, tu l'incrémentes de moins 1. Et effectivement, maintenant j'ai bien un index qui commence par 1, ici tout en dessous, donc comme si c'était par la droite, et il remonte jusqu'à la première position. Mon 0 ici, mon premier 0 est en fait en 19e position. Alors, que me dit la formule de Lune? Elle me dit, voilà, si c'est une position impaire, on prend le chiffre. Si c'est une position paire, on prend le chiffre mais on multiplie par 2. Donc je vais ajouter une colonne personnalisée avec simplement une formule. Alors qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois savoir si c'est une position paire ou non. Donc pour ça, j'ai à ma disposition number is, bien respecter la casse, is even, et number is even me permet de savoir si j'ai effectivement affaire à un nombre pair ou non. Donc indique si la valeur est paire. Je vais prendre mon index. Donc si mon index est pair, qu'est-ce que tu fais?
C'est assez simple. Tu prends le chiffre qui se trouve ici dans compte à vérifier et tu multiplies par 2. Ou sinon, on a dit que si jamais c'était une position impaire, eh bien tu prends simplement le chiffre. Je fais OK. Et effectivement, il le fait bien. Position impaire, il me prend 4, résultat 4. Position paire, c'est 6 mon nombre référent, je le multiplie par 2, j'arrive à 12. Ah oui, mais il m'a dit, attention, si c'est 12, si c'est plus grand que 9, tu dois le ramener à un seul chiffre. Donc 1 plus 2 est égal à 3. Ou bien 12 moins 9 est égal à 3. Donc je vais retourner dans ma formule et lui dire, voilà ce que tu dois faire, mon gaillard. Si jamais, effectivement, mon résultat ici, il est plus grand de 9, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu le multiplies par 2, mais tu soustrais 9. Ou sinon, tu le prends et tu le multiplies par 2, tout simplement. Je fais OK. Et donc ici, position 2, c'est une position paire, je prends mon chiffre 6, je le multiplie par 2, 12, 12 moins 9, 3. Position 4, position paire, j'ai un chiffre 1, je multiplie par 2, j'ai 2. C'est facile. Position paire, 8, je prends 6, 6 fois 2, 12, ça fait 3. Et ainsi de suite. C'est surtout ça qui m'importe. C'était ça que je devais avoir, donc la multiplication par 2 des positions paires. Donc c'est bien ça qui m'importe, et donc je vais garder uniquement cette colonne-ci, je vais supprimer les autres colonnes. Alors maintenant, ce que je dois faire, la seconde étape, c'est que je dois ne pas multiplier, mais additionner tous ces chiffres et en trouver le résultat. Et c'était seulement à la dernière étape que je dois me dire, tiens, est-ce que c'est un multiple de 10 ou pas? Donc, la première chose à faire, c'est de faire une somme. Et donc, effectivement, ici, j'ai à ma disposition une possibilité. Donc, je vais avoir ici ma table avec une position et je vais utiliser une fonction qui s'appelle listSum. Et dans listSum, qu'est-ce que je vais faire? En fait, pardon, j'ai été un peu rapide. listSum, je vais prendre mon étape précédente, je vais lui dire ce qu'il doit choisir comme colonne qui est personnalisée, et puis je referme ma parenthèse, je referme mes apostrophes, mes accolades, et je valide. Et j'arrive à la somme de 80. Il me reste maintenant à savoir si ce nombre est divisible par 10, est un multiple de 10, donc je vais rajouter une colonne personnalisée en me disant, voilà. Si, ah oui, si. Mais en fait, comment est-ce que je fais pour savoir si c'est un nombre qui est multiple de 10? Il suffit simplement de prendre le dernier chiffre et de voir si le chiffre c'est 0, c'est que c'est un multiple de 10. Alors ici, évidemment, il est pour le moment en nombre, donc je ne peux pas lui dire simplement tu prends le dernier caractère. En fait, il va falloir que je transforme ce chiffre en texte. Donc, ce que je dois faire, c'est effectivement un texte from, bien respecter la caisse, attention. Tu vas prendre ce texte-là, mais surtout, de ce texte-là, tu vas prendre, tu vas commencer par la fin, et tu vas me prendre le dernier caractère. Et si ce dernier caractère est égal à 0, c'est que la formule est correcte et valide le numéro de compte. Ou sinon,
ce n'est pas correct. Je clique sur OK. À partir de là, je peux retransférer mon résultat final ici dans ma feuille de calcul. Je clique sur OK et donc il me dit que ce numéro de compte à vérifier, selon la formule de l'une, on arrive à une somme de 80 qui est un multiple de 10. Donc c'est OK. Si j'avais un autre chiffre ici à la fin, par exemple 8, je vais actualiser ici toute ma requête Power Query, et bien il me dit que là on arrive à une somme de 84 et donc ce n'est pas un multiple de 10 et donc c'est non OK. Alors ce Power Query fonctionne aussi bien ici avec 19 caractères que avec un nombre de caractères moindre. Si j'actualise, ici il me dit que la totalité de ces chiffres-ci, selon la formule de l'une et selon les rangs pairs et impairs, on arrive à une somme de 60. C'est un multiple, donc le compte est valable. Et effectivement, lorsque je vais à l'intérieur de la requête et que je reprends les différentes étapes, lorsque je vérifie l'index qui a été ajouté pour voir le rang, la position des différents nombres, on voit tout à l'heure j'étais avec 17 ou 19, et bien maintenant je ne suis plus qu'avec 14. Donc automatiquement Power Query s'adapte au numéro de compte. Donc je peux valider en fonction de la formule de l'une des comptes qui possèdent 14, 15, 16, 17, 18 caractères. C'est Power Query qui va le faire tout seul comme un grand. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris certaines choses, que Power Query vous aura appris encore de nouvelles possibilités. Et puis à la prochaine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas évidemment. Un grand merci.